Et bonjour à toutes et à tous, c'est LK94. On se retrouve pour tout simplement un nouvel épisode, donc l'épisode 6. Je suis désolé pour l'épisode dernier, de toute façon j'ai rien fait de spécial, j'ai juste visité Eka Eka en compagnie de Tilly et Lily, et j'ai juste fait le combat de la Team Skull et d'Alteo. Donc le combat d'Alteo, j'aurais voulu vous le filmer, mais malheureusement j'ai eu un souci en fait, parce que quand j'ai filmé mes vidéos, et bah tout simplement, on a eu un problème, donc tout simplement, j'ai eu un problème, c'est que tout simplement j'avais pas de son, et j'avais... Donc du coup, bah voilà. Mais du coup, je sais qu'à Eka Eka, on peut recevoir il y a des trucs qu'on peut faire. Donc déjà, on va capturer des Pokémon à Eka Eka. On va faire des vidéos de 25 minutes. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, déjà, on peut avoir des Pichu. Et j'aimerais bien avoir un petit Pichu dans mon équipe. Pichu mâle, si possible. Mais Pichu, c'est assez dur à obtenir. Abra, je ne le prends pas. Puisque Abra ne me plaît pas du tout comme Pokémon. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous aimez toujours le contenu des vidéos. Hein, malgré tout. Hein. Voilà. Et bah, j'espère que simplement vous avez passé une bonne semaine, puisque aujourd'hui nous sommes bien sûr vendredi. On va tout simplement fuir, puisque tout simplement je pourrais pas me mettre KO le Abra. Puisque tout simplement il a téléport forcément, et du coup voilà. Et bah, j'aimerais aussi savoir, donc j'y suis, hein, vu qu'on y est, qu'est-ce que vous pensez de Sword and Shield, donc épée et bouclier, les nouveaux jeux qui vont sortir en fin d'année. On sait pas encore quand, hein, on n'a pas la date officielle. D'ailleurs, dès qu'on aura plus d'informations, je vous ferai des vidéos. Gros Tanmorph d'Alola, ça peut être pas mal comme Pokémon. On va le capturer, allez. Ah bien sûr, avant faut l'affaiblir. Hein. On capture pas un Pokémon comme ça, hein, vous croyez quoi vous? Donc tout simplement, oui. Je veux savoir ce que vous pensez de Pokémon épée et bouclier. Et quel jeu vous allez acheter, bien sûr. Moi je vais acheter... Bah moi je sais pas. Je sais pas encore. Je dirais plutôt épée, puisque tout simplement j'aime bien tout ce qui est offensif. Mais je vous ferai une vidéo d'ici prochainement de ce que j'aimerais voir sur les fameux jeux Pokémon épée et bouclier. Il y a des trucs que j'aimerais que ça change, parce que Pokémon c'est très très bien, mais on pourrait avoir du changement. Hein. On pourrait avoir du changement. Et là justement on n'a pas de changement, et c'est ce qui devient vraiment pour moi redondant. Il est ressorti direct ce petit malin. Ouh, ce petit malin. T'es un petit malin toi, hein? Il faut que tu viennes dans mon équipe. Je te veux dans mon équipe. Je te veux dans mon équipe, donc ça veut dire qu'il faut que tu viennes, c'est obligatoire. Hein. Donc tout simplement, tu viens dans mon équipe, et mon Picasso, s'il rentre pas dans la Pokéball, il est mort. De toute façon, on sait bien, on a un Picasso hyper fragile. Hein. Allez, je te veux dans mon équipe. Yes, il est rentré, ce petit malin. Il est rentré. Donc oui, donnez-moi vos avis sur Pokémon épée et bouclier. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ouais, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Voilà, en même temps. Et si je peux, et si j'ai fini Pokémon Soleil, j'espère, hein, parce que Pokémon épée et bouclier sortira pas avant fin d'année, vers le mois de novembre, hein, on est tout à fait d'accord. Ah oui. Tac. Je vais vous montrer la description du Pokédex. Donc tout simplement, là on voit qu'il est enregistré, et le Pokédex, il nous dit quoi? Il nous dit que les Tanmorph ont été introduits pour régler le problème des ordures à Alola. Personne ne sait pourquoi ils ont pris cette apparence. C'est simple, hein. Moi j'ai ma petite idée. D'ailleurs je peux vous donner mes arguments. Pourquoi il a pris cette apparence? Pourquoi Gros Tanmorph va changer à ce point-là? C'est simple. C'est parce que il vit la nuit. Non, je rigole. Mais il est devenu type ténèbres parce que tout simplement, bah voilà, les ordures. Et on l'inclut dans l'équipe. Et on va virer Rattata. Parce que Rattata, je l'aime bien, mais bon, sans plus. Hop, bon, mais c'est bien beau ça. Mais moi, je voulais un Pichu hein, à la base. Hein. En plus, c'est pas grave si on n'a pas de Pichu. Parce que Pichu, je sais que c'est un petit peu un problème comme Pokémon. Puisqu'il faut le caresser, il faut machin. Mais bon, vu que Pikachu c'est la mascotte, j'aurais bien voulu avoir un Pichu dans mon équipe. Mais bon, si on peut pas, on peut pas. Hein, c'est pas grave, on va pas en faire un chocolat chaud. Hein. Après, de toute façon, il devient de type Psy avec la forme d'Alola. C'est pas non plus un bon type, le type Psy. Pour moi, le type Fée est au-dessus. Hein. Depuis qu'on a eu le type Fée, en résumé, bah, tout simplement... voilà, il n'y a pas à dire. Depuis qu'on a le type Fée, bah voilà.
Le type feu est vraiment au-dessus du type psy. Le type psy était fort de la première génération à la cinquième, bien qu'il commençait à être un peu fébrile avec le type ténèbres qui commençait à être de plus en plus renforcé, avec des talents hyper cheatés et tout, je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve que bon, le type psy et le type fée, ils sont quasiment pareils. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Allez, je vais lancer une petite Super Bowl sur ce petit Abra. Pourquoi pas, allez. S'il rentre, la Pokéball, ce serait super. Je dis pas qu'on va le jouer, mais bon. On rencontre, ça fait 2 fois qu'on rencontre des Abra, alors moi je pense que le mieux ce serait de les capturer. Ah. Capturer, vous voyez, on peut capturer des Abra. On va pas le jouer non plus. Mais parce que vu que je vois un Abra, bah, et que ça fait 2 fois que j'en vois, je me dis qu'on peut le capturer. Et puis en plus de ça, mon Picasso, lui, il augmente de niveau. Et donc c'est ce que je voulais. Voilà, voilà. Donc c'est un Pokémon Abra, de type Psy. Il est enregistré. Vérifions quel Pokémon tu vas attraper. Regardez, hop. Il dort 18 heures par jour, il arrive de se téléporter dans les arbres et d'en manger les baies sans même se réveiller. C'est un Pokémon qui fait que de dormir. Et c'est problématique que ça coupe comme ça, mais vous inquiétez pas, vous en faites pas. C'est pas un problème. On peut régler tout ça. Donc voilà. Tout simplement, on continue l'aventure, hein, comme vous le savez. Et du coup, on est parti pour tout simplement, on va se soigner, déjà. Parce que mon Picasso, il est vraiment mal en point. J'aimerais bien si vous pouviez m'indiquer un système pour filmer avec un téléphone beaucoup mieux. Parce que franchement, mon téléphone, il a vraiment une qualité nulle. Et moi, je trouve ça problématique. Donc voilà. Après, j'ai un autre système, je peux passer par la caméra, mais le problème, c'est que le son, il est désactivé. Donc du coup, je peux faire comme ça. Hein. Après, ça coupe plus. Là, je sais que parfois, j'ai des soucis avec ça. Bon, on va aller par là. Elka! J'ai un trop mauvais sens de l'orientation. J'arrive à me perdre dans les rayons de boutique. Alors, les routes, m'en parlons pas. Tu m'étonnes. Donc, tu vas passer la première épreuve de cette grotte verdoyante, c'est ça? Ça me rappelle ce que j'ai lu dans un vieux livre l'autre jour. Apparemment, le tour des îles était jadis un périple censé préparer les dresseurs pour affronter les gardiens comme Tokoriko. On dit que à Lily, Tokoriko adorait les combats Pokémon. Tu te rappelles? Oui. Peut-être que si tu affrontais Tokoriko pour voir, on pourrait comprendre ce qui l'a poussé à vous sauver de l'autre fois, Doudou et toi. Ouais, il fait Pio Pio lui, toujours Pio Pio. En tout cas, bon courage pour ton épreuve, Elka. J'espère sincèrement que tu vas y arriver. Bon, ça devrait le faire, Lily, mais merci en tout cas. Et affronter Tokoriko, ouais, ça me tente. Oh! C'est bon, Elka, il devrait rester tranquille pour un petit moment. Tu peux même le caresser si tu veux, n'aie pas peur, il ne va pas mordre. Si tu veux, on caresse un petit tauros. Salut, petit tauros! Oh! Haha, il a dû sentir ton amour pour les Pokémon. Il a l'air aux anges. Mais regarde-le. On croirait presque qu'il veut faire son tour des îles. Lui aussi. Quoi? Tauros, tu veux jouer à Miaus perché? Avec moi? J'arrive, mon gros. Le doyen de l'île ne refuse jamais un défi. Sacré Pictorius, hein. Il joue à Miaus perché, lui. Ah, il a raison. Au lieu de dire un jeu à chat perché, il joue à Miaus perché. Yes, on est sur la route 2. Et qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Si tu vois les hautes herbes bouger sur la route 2, soit sur tes gardes, certains Pokémon s'attaquent directement au dresseur. En plus, il arrive qu'il fasse tomber des objets après le combat. Cool, bah on va y aller. Ah bah non, on est tombé sur un autre Pokémon. De toute façon, on s'en fiche, on n'est pas en Nuzlocke, heureusement. Manglouton, bah tiens, on va le combattre. Mon Picasso, il a pris Éclatrox de mémoire. Et du coup, ça va être très fort. Éclatroc. Oh, il fait mal, hein, le petit Picasso. Hein.
Il fait gros yeux, mais on l'a mis KO. C'est super. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, bah j'espère que tout simplement vous passez de bons moments. J'espère que pour ceux qui font des examens, parce que là ça y est, ça commence les examens. Je sais qu'on est au mois de mai, ça y est, les examens ils commencent. Et ben j'espère que tout simplement pour ceux qui font des examens, tout se passe pour le mieux pour vous. Et j'espère que vous réussirez vos examens, j'espère que vous réussirez à avoir vos bacs, vos brevets, tous les diplômes. Je vous souhaite le meilleur. Voilà. En même temps, hein, c'est la seule chose que je peux dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On pourrait dire qu'on veut le Pokémon qui vient là. Ah bah voilà, viens petit Pokémon. On est déjà à 10 minutes de vidéo. Oh, ça va vite. Hein. Makuita, bah, je vais le capturer parce que j'aime bien Makuita. On va garder un petit peu ce Pokémon dans l'équipe. D'ailleurs, dites-moi quel est votre starter préféré de la 7ème génération. Puisqu'il y en a certains, ils aiment d'autres Pokémon. Moi je veux savoir c'est qui votre Pokémon préféré. Moi j'avoue que mon Pokémon... Votre starter préféré... Oh, j'ai eu peur qu'il le mette KO, mais non. Il a fait compétit. J'aimerais savoir quel est votre starter préféré. Puisque tout simplement, bah... Moi mon starter préféré, ça a été compliqué. Parce que j'ai aimé les trois en fait. J'ai surkiffé Brindibou. Mais Archiduc avec le type Spectre m'a un peu déçu parce que je déteste le... Enfin, j'aime pas trop le type Spectre. Après j'ai été hyper fan de Félinferno puisque j'adore les chats. Je suis un fan de chats. J'en ai pas chez moi, mais un jour j'en aurai peut-être. Mais j'ai pas de chat et donc du coup bah, pour le moment bah, c'est un peu problématique. J'adore les chats. Et puis réflexion faite, vu que j'adore, mes deux types favoris sont le type feu et le type fée, et bah tout simplement c'est devenu Oratoria. Voilà pourquoi, voilà la petite histoire. Qui a attrapé. Ah oui donc du coup faut que je vous montre. Faut que je vous montre les descriptions de Makuita. On y va. Alors, les Makuita d'Alola sont aujourd'hui les plus connus, bien qu'ils aient à l'origine été amenés sur l'archipel depuis une région étrangère, depuis la région d'Oen, tu veux dire. Et on va l'inclure dans l'équipe, bien sûr. Et on va regarder ça, que vous voyez. On va tout simplement enlever Miaous. Quoique Miaous, il peut avoir bluff. On va enlever mon glouton alors. Et voilà, donc tout simplement. Hop. On va aller affronter cette jeune dresseuse. Alors tout le monde, excusez-moi, j'ai fait une petite coupure, le temps d'aller me soigner, et tout simplement, bah, j'ai été boire un petit coup d'eau parce que j'avais soif aussi, donc voilà. Et tout simplement, la Makuita qu'on a capturée est de nature rigide. Et rigide, c'est une très très bonne nature sur un Pokémon de type combat, surtout que c'est plus attaque moins attaque spé, et elle a le talent isogresse. Donc c'est pas la première fois que je tombe sur un Makuita rigide dans ce jeu. J'ai déjà recommencé je ne sais combien de fois Pokémon Soleil et Lune. Et qu'on peut voir, il a l'attaque cogne qui est une très bonne attaque parce que j'ai 3 HKO le Miaous. Bon après c'est super efficace, hein, vous allez me dire. Et c'est vrai, c'est super efficace. Mais bon, voilà. Donc tout simplement, voilà, on entraîne un peu cette petite Makuita qui pourrait être utile puisque un type combat c'est toujours utile dans l'équipe. Voilà, voilà. Et donc du coup on va en profiter pour utiliser Makuita et faire des combats. Donc tout simplement, bah, on va combattre cette petite charmante demoiselle. Tu fais le tour des îles toi, non? Alors j'ai une épreuve rien que pour toi. Essaie de me battre pour voir. Bah, si on arrive à te battre, ça veut dire qu'on sera pas pour l'épreuve, c'est ça? Bah, en tout cas, moi j'y vais alors. Hein. Kala, le canon veut se battre. C'est un canon, hein. C'est un canon qui veut se battre. Faut faire gaffe qu'il lance pas de missile. Hein. Donc elle a un Fantominus. Et du coup, mon Makuita peut pas la toucher, je crois, parce que j'ai que des attaques normales et combat. Et pour ceux qui savent pas, le type normal combat ne peut pas toucher les types spectres. Mais c'est pas un souci, puisqu'on a tout simplement Gros Tadmorph qui a morsure et du coup qui va pouvoir faire des dégâts. Donc oui, je vous posais la question avant de faire ma coupure, quel est votre starter favori? Donc moi, comme j'ai dit au début, mon starter favori était tout simplement... mon starter favori était tout simplement Brindibou. Hypnose, allez, content d'or. Et ils aiment bien passer du temps. Je crois que la vidéo d'aujourd'hui, elle va pas durer longtemps. On est déjà à 14 minutes de vidéo.
Donc tout simplement, on tombe sur des petits malins qui font des repos. Et nous, on a un choc au cœur pour se soigner, heureusement pour nous. Et regarde, mais regarde... Ah non, regard noir pour pas m'échapper, mais c'est pas un souci. Ah, ça rend 20 PV. Bon, là, une galette Illumis, allez hop. Une petite galette Illumis. Il va me faire les chouilles, il va me para, vous allez voir. Avec la chance que je vais avoir, je vais me faire para. Ah non. De toute façon, on peut pas switcher, et de toute façon, on compte pas switcher quand t'as un type ténèbres sur un type spectre, tu switches pas. Et il va me para. Ah non. Et on l'a OS. Trop fort ce putain de mort. Il va apprendre bluff. Bluff, c'est une très bonne attaque. Hein. Ça peut toujours être utile et tout. Donc on va enlever... Jet de sable. Jet de sable, c'est inutile. À part baisser la précision. Voilà. Donc oui, donc je vous disais, mon starter favori était à Brindibou, que j'ai bien aimé en les flèches. Archiduc avec le type spec, je l'ai apprécié, puisque tout simplement j'avais pris Brindibou et j'avais bien aimé Brindibou. Mes réflexions faites, tout simplement, bah... je suis pas trop fan du type spec, donc après mon starter favori était tout simplement fait l'Inferno. Comme vous vous en doutez. Et tout simplement, bah... Donc là, elle parle du cimetière, c'est triste, les Pokémon sont morts. Bah, ça arrive, malheureusement. Hein. Les Pokémon n'ont pas la vie éternelle, bien que quand j'étais petit, je pensais que les Pokémon avaient la vie éternelle. Je pensais qu'eux, ils pouvaient pas mourir. Nous, oui, mais je savais que pour eux, ils pouvaient pas mourir. Parce que tout le monde dans Pokémon, pour moi, on parle de mort dans Pokémon, mais pour moi, les Pokémon ne pouvaient pas mourir. Ils pouvaient tomber KO, donc ils pouvaient plus combattre, mais pour moi, ils étaient pas morts. Fantominus, bah tout simplement, je vais pas le capturer. Quoique, Ectoplasma, ça peut être utile. Ouais, mais non, on a gros tas de morts pour le moment, non. Ça coupe? Pourquoi ça coupe? Pourquoi ça coupe? Bref, ça coupe, je sais pas trop pourquoi, bon c'est pas grave. On va tout simplement changer de Pokémon dans ces cas-là, on va envoyer tas de morves. Et on va te OS, mon pote. OS, c'est one shot. Oui, fais regarder si tu veux. Moi, je m'en fiche. Hein. Fais-moi un regard noir. Et voilà, Fantominus est tombé KO. Je vais essayer de trouver un petit Ball Reef parce que la petite dame là, elle voulait un Ball Reef. Elle a dit oui, est-ce que vous n'avez pas un Ball Reef pour moi? Et où ça prend bluff aussi, donc c'est bien. D'ailleurs, je vais remettre Picasso devant. Puisque tout simplement, on a beaucoup de types spec dans cet endroit. Et les types spec pourront jamais toucher un type normal. Donc au moins on sera tranquille. Nosferapti, j'adore ce Pokémon. Mais non, on va pas le jouer. Il va faire Ultrason. Ouais, comme toujours, hein, ils font toujours Ultrason ces Pokémon, je sais pas trop pourquoi. Donc mon starter favori est simplement Oratoria, parce que j'adore le type fée. Voilà, et c'est pour ça que j'ai pas attaqué en fait. Bah, à l'époque, je l'appréciais, hein, parce que le type fée est super fort, et le type fée est un très bon type. Voilà, voilà. Bon, nous, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de combat ici, parce que je crois qu'il y a des combats ici. Ouais, il y a des combats. On va combattre un peu tout le monde ici, et puis bah, une fois qu'on aura fait tous ces combats, je pense qu'il sera on en sera aux 25 minutes. Hein. Léonard, le gentleman, veut se battre. Bah, vas-y, viens, Léonard. Léonard, le gentleman. Et il a un Malkuita. Oh, c'est pas plus mal ça, parce que nous, on a notre Picasso devant.
C'est pas mal ça. On va faire pic-pic. Pic-pic. Oh, il nous fait quand même pas mal, touché 4 fois. Hein. Bon, on va refaire pic-pic, nous, on est des malins. Il utilise une guérison. Wow, c'est vraiment un petit malin celui-là. Hein. Parce que s'il me refait con et qu'il me touche 4 fois, je suis... Alors, le problème de Picasso, c'est qu'il a pas vive attaque. Attends, il est déjà 20 minutes. Ouais, bah c'est ce que je dis, on fait le cimetière et puis bah du coup, bah... On va s'arrêter. Ah, on a une évolution en plus. C'est trop bien. Makita, tu t'es bien battu au combat. Tu t'as marre la joie de vivre. Ok, merci mon gars. Hop. Prise ici évolue. Et du coup, on va avoir un beau Papillusion. Papillusion qui est un très très bon Pokémon. Enfin, que mon premier Pokémon, mon papillon préféré parmi tous les Pokémon. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que vous aimez bien... Quel est votre papillon préféré? Papillusion, Vivillon, enfin Prismillon. Lequel vous préférez? Je vais vous montrer. Du coup, on a la famille complète. Voilà, c'est ma famille papillon préférée. Alors, si l'on regarde ses grands yeux de plus près, on remarque qu'il agit. Il s'agit en réalité d'une multitude de petits yeux réunis. Ouais, c'est vrai. Et il apprend Tornade. Bravo, Papillusion. T'es trop fort comme Pokémon. C'est mon papillon préféré dans Pokémon. J'assume, mais totalement. D'ailleurs, vu qu'il vient d'évoluer, on va le mettre devant. Voilà. Vous voyez pas, moi j'ai fait mon changement. Et du coup, on va aller combattre cette petite fermière là. J'étudie les capacités qui aimerait bien, qui aimait le plus grand. Non, j'utilise les capacités qu'il aimait le plus quand il était vivant. Ah, quand il était vivant, ouais. Et bah écoute, je suis désolé pour toi si malheureusement tu as perdu quelqu'un de proche qui aimait bien les capacités. Au pire, on a le professeur Reform qui est dans les capacités. Au pire, je peux te présenter le professeur Reform, madame. Ah là, il utilise un Pikachu. Ah, ok. Papillusion va être un petit peu en PLS là. Hein. Sauf qu'il a pas choc mental. On va faire charge. Hein. Donc encore désolé pour le dernier épisode où tout simplement vous n'avez pas vu le combat d'Altéo, mais de toute façon on n'a rien fait. J'ai juste acheté des vêtements, comme vous pouvez le voir, hein, mon perso a simplement changé de vêtements. Ouais, ok. C'est nul. On va envoyer Makita. Putain, on est déjà 23 minutes de vidéo. Ouais, bah du coup, on combat tous ceux de la zone. On récupère l'hyperbole à côté et... Ah, c'est très camaraderie ça. Hein. Ah oui, c'est très camaraderie. Hein. Ah, camaraderie, c'est une attaque de malin ça. Nous, on va te bluff, mon pote. Déjà. Après, on peut se faire statique. Hein. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? On peut se faire statique, pof, paralysé. C'est dommage que Makita n'a pas son talent cran. Parce que justement, avec cran, alors là, il défonce tout le monde, lui. Il va me faire éclair, c'est plus rapide, mais nous on tank, parce qu'on est à Makita. Qui tape derrière avec Con et qui va mettre KO le piquet. T'es sérieux là? T'es sérieux là? Bon, on va faire puissance. Il va refaire éclair, qui va un peu faire beaucoup de dégâts. Et mon Makita est paralysaille, parce qu'il adore le paralysie. On va essayer charge, hein, même si charge a été nerf en 7ème génération. Si ça tapait du 50, c'est passé à 40 en 7ème génération. Mais pourquoi t'es toujours paralysé, mon pote? Oh, pauvre gosse. Il est paralysé comme un pauvre gosse, il a pas de chance. Vous savez quoi, je vais envoyer un autre Pokémon qui peut bluff. Je suis déçu, Makita, parce que franchement, on parle de toi comme un Pokémon hyper puissant, qui peut déglinguer tous les copains, qui possède une attaque qui s'appelle Frappe Atlas et qui fait de gros dégâts.
Voilà. Et il m'a paralysé. Oh, je suis tellement mignon. Bon, je pense qu'on va se faire rétamer par un petit Pikachu. On va aller chercher un type sol rapidement. Hein. Et miaou, c'est Paralyso. Je kiffe la Paralyso. Bon, on est dans le cacaboudin. Bah en fait, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, enfin vous l'avez pas vu puisque tout le monde il a pas pu se faire, bah c'était le même bordel en fait. On a affronté Alteo, c'était le même bordel, hein. Je vous jure que c'était le même bordel. J'ai pas pu passer sur ce Pokémon. C'était un bordel du monstre. Puis lui il me baisse mes défenses, mes attaques, il m'a paralysé. Et mon Yahoo c'est toujours paralysé presque. Ah ça va, griffe. Ouf. Oh oui Pika, parce que tu m'as vraiment saoulé. T'as beau être la mascotte, tu m'as saoulé dans ce combat. Un combat qu'on aurait dû faire en 2 secondes, on l'a fait en 10 ans. Ah, il m'a battu. Bah oui, bah heureusement que je t'ai battu. Quand même, ce serait une insulte hein, de pas te battre. Bon, alors hop, ensuite on va affronter ce petit gosse là. Ne me dis pas que t'as un Pikachu, sinon alors là je pars en courant et je fais plus jamais de let's play. Parce que Pikachu a beau être la mascotte, j'ai beau l'apprécier, quand il te paralyse comme il vient de me le faire, je peux vous dire que c'est très relou. Non, t'as un Topica de là. Du coup, ça va être encore plus relou parce que moi j'ai un type insecte vol en face, donc du coup mes attaques vont rien du tout te faire. Ah si, ça va, ça fait de bons dégâts quand même. Je m'excuse pour ces petites coupures, hein, c'est tout simplement parce que mon téléphone n'a pas de grand stockage. Et un jour ou l'autre, j'aurai un téléphone parfait qui pourra faire des vidéos en fond la caisse. J'espère vraiment que j'aurai un Pokémon qui pourra... Fais-moi rugissement, c'est très bien. Du style, je vais m'acheter un Apple, comme ça, voilà, avec des vidéos YouTube, ça marchera peut-être un jour. Un jour peut-être, j'aurai peut-être un Apple. Bon, on fait des vidéos de 30 minutes, voilà. Je suis désolé pour les coupures, mais vous inquiétez pas. Vous aurez souvent des coupures sur mon let's play, mais bon, après, bah ça, via le montage, on peut l'effacer, donc... voilà. Petit, je suis en larmes. Bah si tu es en larmes, c'est très bien triste pour toi, mais moi, franchement, j'en ai rien à faire. Enfin, j'en ai rien à faire. Je n'ai pas rien à faire que tu pleures, hein. Voilà. Et donc, je souhaite un bon repos en paix à tous les Pokémon qui sont dans ce cimetière. Je leur souhaite une vie meilleure, s'ils en auront une un jour. Je sais pas, certains disent qu'on peut revivre. Et on a vraiment des CT nuls, hein, parce que Confidence, à part baisser l'attaque spéciale, c'est très nul. Hein. Personne ne joue ça. Même en strat, hein, j'ai jamais vu Confidence. Mais bon. Voilà. Bon, alors, on va aller chercher la Pokéball. On est à 28 minutes de vidéo, donc on va essayer de trouver un petit beau drift pour la jolie fille canon là qui m'avait abordé dans le centre Pokémon. Elle m'a dit excusez-moi jeune homme, pourriez-vous vous montrer un joli beau drift à une jolie fille telle que moi. Elle a voulu user de son charme sur moi, mais bon malheureusement on n'a pas de beau drift, donc bah tant pis. J'aurais eu choc mental, comment je t'aurais décimé mon pote. On va réessayer une dernière fois et tout simplement bah voilà. Mais bon de toute façon on arrive à 29 minutes de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, encore Fantominus. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve tout simplement la semaine prochaine. Parce que là, normalement, aujourd'hui, nous sommes vendredi. De mémoire, nous sommes vendredi. On va essayer de capturer la Super Bowl. De mémoire, aujourd'hui, nous sommes vendredi. On l'a capturé, c'est très bien. Bon, bah sur cette capture, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, bien sûr, bye tout le monde. Bon, Papizou monte niveau 11 et après... Et il apprend choc mental. Bah ça va être bien ça. On va te virer...
armure. Parce que sécrétion, ça m'a été très utile pour le combat d'Altéo. Baisser la vitesse comme ça. Voilà, voilà. Donc il apprend choc mental. Donc comme on peut voir, on a capturé Fantominus, tout ça. Ah oui, vous voulez voir les données en bas. Et lorsqu'on aperçoit une lueur diaphane dans un bâtiment désaffecté, c'est qu'un Fantominus s'y terre. Et voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve tout simplement... What? Bon, c'est pas grave, si ça coupe, c'est pas grave. On se retrouve tout simplement pour le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.